Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour et merci de votre fidélité à nos programmes. Voici votre journal. En titre, les candidats et les membres de leur équipe de campagne bénéficieront, selon le ministre de la fonction publique, d'une autorisation spéciale d'absence à leur poste de travail durant les législatives et les locales prévues dès le 6 octobre prochain. La présidente du Sénat, Lucie Milébou, a reçu la coordinatrice du réseau pour le soutien du leadership politique des femmes de l'Afrique centrale. Nous en parlons dans ce journal. Ensuite viendra le chiffre de la rédaction 5000 et Adiza Adamou s'installera dans ce studio pour nous présenter la page musulmane. La problématique du genre, de l'autonomisation de la femme, de la protection de la mère et de l'enfant, sans oublier le leadership politique des femmes d'Afrique centrale, était au cœur des débats entre Lucie Milébou Aubusson, présidente du Sénat gabonais, et son invitée Dorothée Aimé Lamenzapa, coordinatrice du réseau des femmes centrafricaines, au micro de la presse présidentielle. C'est toute une fierté pour moi en tant que femme leader d'Afrique centrale de rencontrer une grande figure féminine gabonaise et de surcroît, elle est à la tête du Sénat. Vous savez, aujourd'hui, le combat que nous les femmes nous menons, c'est de pouvoir participer aux côtés de nos frères dans la gestion des affaires de nos pays pour faire avancer les choses. Je me suis donc fait le devoir de rendre cette visite de courtoisie et de pouvoir porter les problèmes des femmes centrafricaines que je représente à Madame la Présidente du Sénat. À l'instant, Dorothée Aimé Lamenzapa, coordinatrice du réseau de leadership des femmes centrafricaines, en visite de courtoisie au Sénat gabonais, reçue par la présidente de cette institution pour débattre des questions de leadership des femmes d'Afrique centrale. Libreville abrite du 17 au 19 septembre prochain le premier hackathon axé sur le secteur de la santé, organisé par le projet iGabon en collaboration avec le cabinet Evolving Consulting. Cette compétition mettra aux prises 100 participants avec un objectif bien précis, celui de développer des solutions numériques visant à moderniser le système de santé au Gabon, soutenu par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Ce marathon de développeurs a été précédé le samedi 15 septembre dernier par une journée baptisée Inspiration Day, ayant permis aux personnes intéressées de s'inscrire et d'affiner leurs différentes idées de projets en présence de nombreux coachs. Les agents publics sont soumis depuis août dernier au système de pointage dans leur administration respective pour prouver leur présence à leur poste de travail, tandis que ceux ayant fait acte de candidature aux législatives et aux locales prévues dès le 6 octobre prochain bénéficient d'un traitement particulier. C'est en tout cas ce que précise un communiqué du ministre de la fonction publique, le docteur Ali Akbar Onanga Yobege. Ces fonctionnaires candidats sont tenus de se faire délivrer une, je cite, autorisation spéciale d'absence. Fin de citation, soit auprès de leur DCRH, DPRH ou de leur préfecture pour ceux en poste dans les départements. De même pour les membres de leur équipe de campagne. Et aux deux intéressés, il leur est exigé un document justificatif de leur qualité de candidat ou de membre d'une équipe de campagne. Dans le cadre de l'opération de réduction des charges de l'État matérialisée par la mise sous bon de caisse et la mise en place de fiches de présence, le gouvernement procédera à une opération de contrôle effectif de la main-d'œuvre non permanente. C'est par le biais d'un communiqué conjoint signé du ministre de la fonction publique, de la modernisation du service public chargé de la réforme de l'État, le docteur Ali Akbar Onanga Yobege, et du ministre du budget et des comptes publics, Jean-Fidèle Otondo, que ces deux administrations ont tenu à informer les agents de la main-d'œuvre non permanente du lancement dès ce lundi 17 septembre d'une opération de contrôle de présence effectif
au poste. Cette opération sera effectuée du 17 au 21 septembre prochain sur les sites des ministères en charge de la fonction publique, du budget et de l'économie 6 à l'immeuble à Rambo. À cet effet, les intéressés devront se présenter devant les agents enrôleurs sur site munis des documents suivants: une copie de la pièce d'identité en cours de validité, une copie de la dernière attestation de prise ou de reprise de service et une attestation spéciale de présence au poste dûment visé par le responsable hiérarchique direct par le directeur central des ressources humaines et signé du secrétaire général du ministère. Et voici le chiffre de notre rédaction, 5000, c'est en tonnage. Notez que pour son premier cycle de récolte, le programme Graines, présent dans 7 provinces du pays, a généré une production de 5000 tonnes de manioc, selon un bilan dressé par Théophile Ogandaga, le président directeur général de la Société de transformation agricole et du développement rural, la Sotrader. Adiza Adamou est présente. Assalamu alaikum pour la page musulmane. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de la présentation de Madame Rabia Annie-Christelle Lembourg-Iwenga, tête de liste PDG dans le premier arrondissement de Libreville. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec Rabia Annie-Christelle Lembourg-Iwenga, a été présentée comme tête de liste PDG dans le premier arrondissement de Libreville pour les élections locales qui se dérouleront très prochainement dans notre pays. Madame Rabia Annie-Christelle Lembourg. Rappelons que Madame Rabia Lembourg-Iwenga est une femme musulmane pratiquante très connue en milieu politique dans notre pays à travers ses multiples actions tant politiques que sociales et religieuses. Soulignons aussi que la tête de liste PDG aux élections locales éminentes a pour colistier une autre sœur musulmane qui n'est autre que Mariam Kale, plus connue sous le nom de Maman Mariam, qui a été tour à tour membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, vice-présidente de la plateforme associative dynamique des femmes leaders pour la paix, mais aussi animatrice de l'émission Assalam sur les ondes de Radio Nour. L'actualité du monde musulman, c'est en Mauritanie avec les premières tendances des élections législatives et locales. Dans l'attente des résultats du second tour des élections législatives régionales et municipales qui se tenaient samedi, la commission électorale a donné dimanche dernier les premières tendances. La totalité des résultats devrait être connue au tard mardi soir. Le report de voix ne semble pas avoir bien fonctionné par les islamistes de Tawassoul. Du coup, l'opposition ne pourra compter que sur les 31 sièges gagnés à l'issue du premier tour le 1er septembre dernier. Le parti au pouvoir, qui avait remporté 67 des 31 sièges pourvus au premier tour, a raflé les 22 sièges, toujours en ballottage. Pour les élections municipales, toujours selon les premières tendances de la CENI, les choses ont été moins faciles pour le parti au pouvoir. Et on ferme cette page musulmane Maël en France avec Mamadou Gassama qui est officiellement devenu français. C'était il y a peu encore le sans-papier le plus célèbre de France, encensé par une république admirative pour son spectaculaire sauvetage le 26 mai dernier d'un petit garçon suspendu dans le vide. Mamadou Gassama est aujourd'hui un nouveau citoyen français heureux de l'être et le plus auréolé de gloire qui soit. Après avoir été reçu à l'Élysée avec tous les honneurs, la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, la plus haute distinction de la capitale, lui a été décernée en juin dernier. Précédé par son acte héroïque au retentissement international qui lui a valu le surnom de Spider-Man sur les réseaux sociaux, le jeune migrant malien de 22 ans n'appartient plus désormais à la catégorie des obscurs, des sans grades venus d'ailleurs.
Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Adiza Adamou pour la page musulmane. Axel Koumba, merci à la technique. Maël Manomba de Mouabi vous a présenté ce journal. Assalamu alaikum sur Radio Nour.